Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de 7 jours en France consacré aux attentats de Paris du vendredi 13 novembre. Des attentats qui ont touché la France en plein cœur, dans plusieurs endroits de l'Est de Paris, aux abords du Stade de France, mais aussi dans la salle de spectacle du Bataclan où le groupe Eagles of Death Metal donnait un concert. Une prise d'otage a eu lieu durant 3 heures. Des dizaines de personnes ont été tuées. Je vous propose tout de suite d'écouter un témoignage qui fait froid dans le dos, celui d'un rescapé du Bataclan. Une photo avec un des membres du groupe, puis un selfie avec ses amis. Vendredi soir, Maxime Guichard se trouve au milieu de la fosse du Bataclan quand débutent les tirs. Là où on s'est vraiment rendu compte que c'était du sérieux, que c'était des vraies armes et que les mecs étaient juste là pour nous tuer, c'était la première personne que j'ai vue se faire toucher en fait, qui était à 2-3 mètres de moi et qui était un peu plus grand et il s'est pris une balle au visage. Et nous, on s'est pris en fait l'éclaboussure de son sang. On était 4-5 derrière lui et puis on a pris son sang sur notre visage, sur les habits, tout ça. Et donc là, on a eu le réflexe de plonger par terre. Tétanisé, l'étudiant repère une sortie de secours à 10 mètres de lui. Tout le monde s'est poussé dans les marches, on a enjambé, voire marché sur les corps qu'il y avait. Et puis on est sorti dehors. Et puis une fois dehors, il y avait un troisième tireur. Et comme on est sorti en groupe, il nous a dit courez où je vous tire. Et on a tous couru dans la petite rue sans pouvoir vraiment être protégés. Là, comme on courait tous tout droit, le mec avait juste à tirer et il tirait dans le dos. Et quasiment chaque balle, il y avait quelqu'un qui tombait à côté de nous, quoi. Depuis, Maxime Guichard a retrouvé ses amis en Picardie. Son souhait, reprendre ses études, retrouver le cours de sa vie. Mais 5 jours après, des images le hantent plus que jamais. Quand j'ai de l'eau sur les mains, et si j'ai les yeux fermés et de l'eau sur les mains, ça me rappelle le moment où on avait du sang un peu partout qui coulait, quoi. Il y en a un qui était sur moi et c'est celui qui a pris les balles pour moi, en fait. J'entendais les balles le traverser et puis je voyais son sang couler sur moi. C'est surtout des flashs de tous les moments où on a entendu tirer et puis on n'aurait pas dû regarder, en fait, c'est ça. Le mieux, ça aurait été de fermer les yeux et puis d'attendre, mais tous ces moments où on a vu des personnes décédées devant nous, ou tous les cadavres à la sortie aussi, c'est des images qui restent. Après ces terribles attentats, la France a immédiatement pris de nombreuses mesures sécuritaires. L'état d'urgence a aussi été instauré, un dispositif exceptionnel qui mobilise l'ensemble des forces de sécurité et qui va modifier la vie quotidienne des Français. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. À la majorité absolue, l'état d'urgence est prorogé pour 3 mois. Une prolongation qui doit permettre aux forces de sécurité de disposer des outils nécessaires pour lutter contre la menace terroriste en France. Par cette mesure, François Hollande entend assurer davantage la sécurité des Français. Lundi, devant le Parlement à Versailles, le président de la République a plaidé pour un renforcement des moyens de lutte. Et puisque la menace va durablement peser, j'ai également décidé de renforcer substantiellement les moyens dont dispose la justice et les forces de sécurité. 3000 militaires supplémentaires ont ainsi été appelés en renfort sur tout le territoire. Le gouvernement veut également créer 8500 postes, dont 5000 gendarmes et policiers et 1000 douaniers. Depuis les attentats, les fouilles de véhicules et de personnes se multiplient. Une contrainte en général bien acceptée par les Français. Je trouve ça aujourd'hui nécessaire de devoir justement nous arrêter pour nous contrôler. Si c'est pour notre sécurité, c'est normal. Mais bon, c'est un peu trop tard. Après toutes les victimes qu'il y a eu, pour rien, là, c'est dommage. L'état d'urgence dote également le ministre de l'Intérieur de pouvoirs exceptionnels. Les perquisitions administratives sont facilitées. Il y en a eu plus de 400 depuis les attentats. Et les personnes jugées dangereuses pour l'ordre public peuvent être assignées à résidence et recevoir un bracelet électronique. Ainsi, en une semaine, plus de 110 personnes ont reçu l'ordre de passer toute leur nuit à leur domicile, de 20h à 6h du matin, et doivent pointer 3 à 4 fois par jour au commissariat ou à la gendarmerie. En cas de non-respect, ils risquent 3 ans de prison. Ce régime d'exception prendra ainsi fin le 25 février 2016 à minuit, sauf s'il est interrompu avant. Depuis les attentats, un climat de psychose s'est installé. Les Parisiens sont partagés entre la volonté de reprendre le cours normal de leur vie comme un pied de nez aux terroristes et la peur que d'autres attentats se produisent au sein de la capitale. On les écoute. Celui qui a peur meurt tous les jours, celui qui n'a pas peur ne meurt qu'une fois. Pour moi, ça fait sens. Pas tellement rassuré.
pour être honnête. Mais bon, il faut continuer. Ça aurait pu arriver à moi. Moi, j'ai des amis qui ont perdu 2 amis ici vendredi soir. Donc voilà, c'était vraiment un besoin de venir déposer une bougie. Il faut vraiment être dans l'amour, s'aimer les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on combattra ça, en montrant qu'on est unis les uns les autres, qu'on fait qu'un. C'est ça en fait. Nous nous trouvons maintenant place de la République où depuis les attentats, des milliers de personnes sont venues se recueillir, déposer des fleurs, des bougies, une sorte de deuil collectif après des événements d'une gravité exceptionnelle, des événements qui auront également sans aucun doute des conséquences psychologiques durables et importantes au sein de la population française. On en parle tout de suite avec notre invitée Asma Ghenifi. Bonjour, vous êtes psychologue clinicienne au sein de l'Association française des victimes du terrorisme. Alors vous soignez actuellement de nombreux rescapés du Bataclan et des proches également des victimes. Quel est leur état d'esprit ? Pour le moment, pour beaucoup, ils sont dans un état de sidération. Ils n'arrivent pas encore à croire à ce qu'ils ont vécu. J'ai noté aussi qu'au niveau de la temporalité, un sentiment d'irréalité. D'irréalité qui continue. Ils parlent aussi de cette culpabilité, mais pas tous. Enfin, pour certains, vraiment, qui n'arrivent pas d'avoir survécu. D'avoir survécu, donc la culpabilité de survivant, à se dire mais comment ça se fait que c'est moi et pas l'autre. Par contre, pour d'autres, ils ont vraiment perdu un proche, un mari, un conjoint, un copain, un ami, c'est encore plus difficile et plus douloureux. On est ici place de la République. Est-ce que c'est important pour vous de faire également un deuil collectif avec l'ensemble de la nation ? Je pense qu'un deuil, que ce soit individuel ou collectif, comme ce qu'on a vécu aujourd'hui, est très important pour l'accompagnement de perte des personnes qu'on a vécues. Certes, je continue à dire quand même que les personnes qui sont vraiment traumatisées, qui souffrent de symptômes post-traumatiques, c'est celles qui ont vécu l'attentat et qui ont perdu eux-mêmes été victimes et que bien sûr l'ensemble de la population a été choquée, peut-être dans un état de sidération aussi, mais on pense quand même à ces victimes et les victimes et des proches des victimes. Est-ce que selon vous, le climat de peur, de psychose s'est encore détérioré depuis l'époque post-Charlie Hebdo ? Je pense que ça a réveillé un traumatisme effectivement vécu pour Charlie. Charlie, comme beaucoup de victimes, me disait oui, c'était ciblé, c'était notre liberté d'expression, c'était des journalistes. Aujourd'hui, c'est différent. On attaque tout le monde, monsieur tout le monde, vous, moi, tout le monde peut malheureusement être victime. Quelles conséquences est-ce que ces attentats et l'état d'urgence qui a été instauré peuvent avoir sur l'ensemble de la population française ? Je pense que pour certaines, la présence des gendarmes et de l'armée est vraiment sécurisante. Ils sentent quand même cette impression, en tout cas, de sécurité. Pour d'autres, au contraire, penser qu'on est en état de guerre, ça leur développe quand même plus de symptômes, plus de choses. Et c'est pour ça qu'on les invite, je pense, à consulter. Parce que avoir peur, c'est légitime, c'est humain, mais il faut quand même dépasser cette peur et leur panique. Merci beaucoup, Asma Ghenifi, pour votre témoignage et bon courage à vous. Merci. Les amalgames et la peur de l'islam, c'est ce que craignent de nombreux Français de confession musulmane. C'est pourquoi certains se mobilisent pour une meilleure compréhension du Coran et de la religion musulmane. Voyez ce reportage dans le Nord de nos confrères de France 2. Une foule unie pour une minute de silence à la mairie de Reims. Et au milieu de l'assemblée, un jeune imam en tenue religieuse. C'était volontaire. Le fait d'être venu ainsi, c'était pour que les gens me voient et marquer les esprits, c'est-à-dire on est tous ensemble. Il est venu écouter, discuter, échanger. Oui, c'est un frère, il est en France, c'est un frère. Ben oui, tout simplement. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes ma grand-mère ? À 28 ans, Othman Nikiusen est un enfant du pays, né dans le Nord-Pas-de-Calais comme ses parents. Après des études littéraires brillantes, il suit sa vocation. 9 ans de théologie et le voilà imam de la mosquée de Reims, celle qu'il fréquentait quand il était petit. C'est une longue responsabilité et si on a des idées effectivement radicales, on peut avoir un impact très, très dangereux. Si on est dans le juste milieu, il y aura beaucoup d'effets positifs. Un imam ultra connecté. Sur Facebook et par email, il répond à toutes les questions tous les jours et n'élude d'aucun sujet. Aujourd'hui, un jeune qu'il connaît bien lui demande comment interpréter un verset du Coran qui pourrait sembler violent. Son éclairage, il l'apporte aussi dans ses prêches disponibles sur Internet. Pour celui de vendredi, il a choisi de revenir sur la revendication des attentats par l'organisation État islamique. Revendication qui commence par un verset du Coran. Mais Dieu est venu à eux par où ils ne s'attendaient point,
et à lancer la terreur dans leur cœur. Daesh manipule les gens. On prend un verset qui parle d'une chose qui s'est passée au 7e siècle dans un contexte bien précis et on veut l'appliquer à notre réalité, nous, au XXIe siècle, alors que la configuration est totalement différente et que ce verset n'est qu'un commentaire d'une chose qui s'est passée. Ce soir-là, avec 2 imams et des membres d'associations, ils s'interrogent. Que faire ? On est français et on doit assurer le service après-vente d'un événement qu'on regrette, qu'on condamne et pour lequel normalement on n'a rien à voir, mais notre pays a été touché, on a été touché dans notre chair, dans notre identité, dans nos valeurs. Donc, pas de psychose, restons calmes. Depuis 4 ans qu'il est imam, Othman Iqiyoussen organise des journées portes ouvertes dans sa mosquée pour accueillir les curieux, croyants ou pas. Une ouverture qu'il juge plus que jamais indispensable. Et on se quitte avec ces images de solidarité qui nous sont parvenues du monde entier. Restez avec nous sur France 24.